2026 sera une année très chargée pour Disneyland Paris. Je vous présente toutes les nouveautés pour cette nouvelle année dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En effet, je pense que 2026 est l'une des plus grosses années pour Disneyland Paris depuis près de 10 ans, puisque c'est cette année-ci que l'immense extension du deuxième parc va ouvrir. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, puisque vous êtes énormément nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous un max en fait. Et par la même occasion, activez les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, je sors une vidéo une semaine sur deux le dimanche à 16 h. Donc c'est reparti, nouvelle année, nouveau rythme, et donc abonnez-vous un max. Alors si vous deviez retenir qu'une seule date sur tout l'ensemble de la vidéo et sur toutes les informations que vous pouvez lire sur Disneyland Paris, c'est le 29 mars 2026, date de la grande ouverture de l'immense extension dont je vous parlais, dont tout le monde est au courant. Extension évidemment qui ouvrira dans le deuxième parc, qui sera d'ailleurs rebaptisé Disney Adventure World, anciennement Walt Disney Studios. Donc globalement, cette information, vous avez sûrement dû la voir passer déjà des dizaines et des dizaines de fois, que ce soit à la télé, sur les réseaux, mais ça n'a pas été présenté à ma sauce. Donc je vous fais une petite vidéo récap sur tout ce qui va se passer en 2026, mais avant de vraiment parler de toute l'extension, de vous détailler ce que vous allez pouvoir y retrouver, etc., on va parler d'autre chose, puisque dès février, vous allez avoir deux nouveaux spectacles. Le tout premier spectacle, c'est la Fabrique des rêves de Minnie, qui sera à Studio D dans le deuxième parc, et il débutera le 7 février. Donc dans ce spectacle, vous allez pouvoir suivre Minnie et ses amis dans une expérience remplie de surprises et d'émotions, avec des messages tels que la confiance en soi, l'entraide, l'imagination, pour rendre chaque rêve possible tel que nous le décrit Disneyland Paris. Donc vous l'aurez compris, là on est plutôt sur un spectacle dédié aux plus petits, aux enfants et aux familles, mais je pense qu'il peut être très sympa et j'ai hâte de le découvrir, surtout que ce spectacle-là est l'héritier d'un ancien spectacle qui avait déjà lieu à Studio D, qui était la Fabrique des rêves de Disney Junior ou quelque chose comme ça. C'était plutôt Disney Junior et la Fabrique des rêves, et que j'avais adoré. Je pense que celui-ci peut être vraiment cool à découvrir. Et le deuxième spectacle qui débutera également le 7 février prochain, c'est le grand retour de A Million Splashes of Colors. Et donc lui, comme il y a 2 ans, il aura lieu au parc Disneyland, sur la route de la Parade et sur Central Plaza. Donc vous avez plusieurs chars avec un showstop sur Central Plaza devant le château. Honnêtement, moi j'avais pas été hyper emballé par l'ambiance, les musiques. En fait, c'est un peu une version Wish, je trouve, du spectacle des 30 ans qui avait été vraiment génial. Et je rajouterai aussi sur ce spectacle, ce qui est vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir retrouver des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir tout le temps, du genre Mirabel, Asha, Miguel, même si Miguel on le voit de plus en plus. Ça fait du bien d'avoir des personnages un peu récents dans les shows. Donc c'est le seul truc que j'aime vraiment bien en fait de ce spectacle là. Passons maintenant du côté du Disney Village, où là il va y avoir encore quelques petites ouvertures et fermetures durant toute l'année 2026. Début d'année, alors je sais plus si c'est en janvier, je crois pas que la date à l'heure actuelle a été annoncée. Un nouveau McDonald's va ouvrir. À la fin de l'année, il va y avoir un nouveau restaurant qui sera un restaurant italien et qui se nommera Casa Giulia, et donc ça il ouvrira plutôt en fin d'année. Le restaurant qui va fermer, c'est le Hannes Diner, qui ferme là le 5 janvier, je crois, le 4 janvier, quelque chose comme ça, pour une année de rénovation, et je crois qu'il rouvre printemps 2027. Du côté des boutiques, là, la prochaine boutique qui va être rénovée, ça sera le Disney Store, qui va fermer ses portes et qui réouvrira en fin d'année ou début 2027 en fonction de la durée des travaux, et qui réouvrira du coup sous le thème de Disney Wonders. Et pour continuer un peu dans la thématique Disney Village Hôtel, le Sequoia Lodge va partir en rénovation mais restera ouvert. Ils commencent leur rénovation, je crois, dès maintenant, où il va être rénové et modernisé. Globalement, il n'y a pas de gros changements, vous en avez déjà parlé dans une vidéo d'annonce. Bon, c'est bon, on a assez parlé maintenant des choses qui nous intéressent plus ou moins. Maintenant, on va parler de Disney Adventure World, le nouveau nom du parc Walt Disney Studios, et de l'extension qui va ouvrir dès le 29 mars 2026. Tout d'abord, le land de la Reine des Neiges. Donc là, ça va être un land qui va vous plonger au cœur d'Arendelle. Vous allez vraiment être dans les décors du film. Vous allez avoir le village d'Arendelle, le clocher, etc., etc. Donc vraiment, en termes de décor, vous allez vraiment plonger au cœur du village. Ça va être magnifique. Dans ce land-là, vous allez retrouver une seule attraction qui sera Frozen Ever After. Donc c'est une attraction similaire à ce que j'ai déjà pu vous partager, ou peut-être que vous connaissez, de Walt Disney World. Et ça sera une copie conforme de l'attraction qui a ouvert à Hong Kong Disneyland. L'histoire de l'attraction portera sur le premier film de la Reine des Neiges, avec les musiques de la Reine des Neiges, avec Anna, Elsa, Christophe, Sven, Olaf, les trolls, etc. Donc l'attraction en tant que telle, c'est un boat ride, donc c'est un peu dans le même style que Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire un bateau dans lequel vous allez traverser différentes scènes. Au sein du village d'Arendelle, vous êtes invité pour un événement particulier qui sera le Snowflowers Festival, et cette célébration mettra en avant l'amour sincère entre Anna et Elsa, les sœurs d'Arendelle. Et en plus de
de l'attraction, vous allez retrouver un restaurant qui sera de restauration rapide, mais qui change de d'habitude. Donc le restaurant se nommera Nordic Crown Tavern. Il va vraiment mettre en avant les sœurs Anna et Elsa. Vous allez voir même dans l'architecture, dans les décorations à l'intérieur, vraiment tout est mis en avant autour d'elle, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et donc ce qui change de par rapport à d'habitude, au lieu d'avoir des menus classiques, là vous allez pouvoir avoir jusqu'à 16 combinaisons différentes, où vous allez un peu comme dans les restaurants que nous on connaît dans la vie de tous les jours depuis plusieurs années, le choix d'une protéine, le choix de plusieurs légumes et accompagnement, le choix de toppings, etc. etc. C'est pas révolutionnaire en tant que tel, mais pour les parcs Disney en France, c'est révolutionnaire dans le sens où on n'a jamais connu ça auparavant. Donc c'est vraiment cool qu'ils se renouvellent dans leurs offres de restauration. Mais donc vous allez retrouver du saumon grillé, des boulettes norvégiennes, de la sauce cranberry là comme on a à Ikea quoi. Enfin bref, j'adore, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On a suffisamment parlé de la restauration du land de la Reine des Neiges. Maintenant passons aux animations, puisque je suis choqué, il va y avoir plein d'animations, dont une qui se passera dans le land de la Reine des Neiges et pas sur le lac de l'extension, mais vraiment l'eau qu'il y a dans le port du village d'Arendelle, etc. D'ailleurs, cet endroit-là se nommera la baie d'Arendelle et ça sera vraiment un lieu entre guillemets officiel pour ce spectacle. Un peu partout dans le land, vous allez avoir plein d'animations qui vont faire vivre le land tout simplement. Premièrement, chose que j'imagine que vous avez vu forcément passer sur TikTok ou sur les réseaux ou à la télé parce que carrément il y a eu des reportages, vous allez pouvoir pas rencontrer mais voir et interagir avec Olaf, un petit animatronics robot trop stylé dernière génération où genre vraiment on dirait que c'est Olaf. Et sinon vous allez pouvoir voir l'animatronique de Olaf sur un spectacle qui sera joué tous les jours, enfin du moins j'imagine, mais sur la baie d'Arendelle. Il se nommera Célébration à Arendelle et donc vous allez pouvoir retrouver Anna, Elsa, Christophe, Sven et Olaf du coup en version robot. Vous allez avoir les personnages sur des chars aquatiques tout simplement, sur des dracars. Autre personnage que vous allez pouvoir rencontrer dans le village d'Arendelle, c'est Hawken. Youhou, grande liquidation de thé. Voilà, littéralement ce passage exceptionnel qui gère le petit commerce dans la montagne du Nord. Lui vous allez pouvoir le rencontrer comme ça dans le parc. Il n'y aura pas de meet and greet à proprement parler, mais il va se balader et j'imagine que vous allez pouvoir le rencontrer quand même. Et vous allez avoir aussi un petit troll qui va se promener avec une personne qui s'en occupera. C'est un troll qui se nomme Mossy. Il existe déjà dans le land de la Reine des Neiges à Hong Kong Disneyland. Et enfin en termes d'interaction avec les personnages, vous allez évidemment avoir un vrai meet and greet, une vraie rencontre personnage au cœur du château d'Arendelle avec Anna et Elsa. Et pour terminer avec le World of Frozen, vous allez avoir différentes boutiques, une à la sortie de l'attraction de manière classique avec plein d'items la Reine des Neiges sous toutes ses formes comme on les connaît déjà. Il y aura également du merchandising dédié au land de la Reine des Neiges. Et il y aura également une deuxième boutique qui se nommera Fjord View Shop. Et donc ici vous allez pouvoir vous procurer Runa qui est un bébé troll qui va interagir dans différents lieux du land de la Reine des Neiges et avec les autres Runa que d'autres personnes auront acheté. On a suffisamment parlé de la Reine des Neiges, on peut passer maintenant à la suite de l'extension. Donc là pour continuer la vidéo, mettez-vous dans votre tête, on remonte à l'entrée du parc, vous êtes dans World Premiere Plaza et World Premiere. Donc World Premiere c'est le grand bâtiment, c'est Studio 1 qui a été rénové, donc ça a ouvert cette année, je vous en ai déjà parlé et tout, donc c'est pas le grand sujet. Quand vous sortez, vous arrivez sur World Premiere Plaza et en face de vous, vous allez avoir une immense allée, mais quand je vous dis immense, elle va être très très grande. Vous traversez cette allée, sur la partie droite, vous allez avoir une nouvelle entrée dans les jardins Toy Story pour avoir accès au Toy Story Playland, donc ça sympa. Vous allez avoir la grande statue de Woody, la grande statue de Jessie, mais bon jusque là c'est une entrée. Globalement on en fait tout un plat, mais c'est vraiment un nouvel accès au land. Quand vous continuez sur la droite, vous allez avoir une toute nouvelle attraction, qui est l'attraction Rapunzel Tangle Spin, pardon, je sais pas parler anglais, mais bref, une attraction sur réponse tout simplement. Donc ça c'était pour la partie droite. Et pour la partie gauche, vous allez commencer en face de l'entrée de Toy Story, vous allez avoir les jardins anglais, vous allez avoir un petit gazebo sur l'univers un peu de Mary Poppins, vous allez avoir différentes animations, et quand vous continuez un petit peu plus loin, vous allez avoir une nouvelle attraction qui ne sera pas encore ouverte, qui ouvrira un peu plus tard, soit fin 2026, mais il n'y a pas encore de date. Vous aurez une attraction sur le thème de là-haut, et ça sera une attraction de type chaise volante. Donc ça c'est vraiment pour habiller toute la partie de l'avenue centrale qui se nommera Adventure Way. Au bout de cette allée, vous allez avoir un grand restaurant, The Regal View Restaurant, où là c'est un restaurant service à table sur l'univers des princesses. Annexé au restaurant, vous allez avoir un bar qui est le tout premier bar au sein d'un parc Disney à Disneyland Paris, donc ça aussi c'est trop cool, qui est The Regal View Lounge cette fois-ci, où là l'univers est plutôt basé sur les animaux de compagnie des princesses, donc que ce soit Hey Hey, que ce soit Mouchou, que ce soit plein d'autres personnages de ce type-là qui sont les animaux de compagnie des princesses. Et donc tout ce bâtiment va vous permettre d'avoir une vue absolument incroyable sur le lac qui recevra
aura un spectacle, mais ça on en parlera juste après avec tous les autres spectacles et animations que vous allez retrouver tout autour du lac et sur l'avenue. Pour continuer un petit peu dans l'univers de la restauration, vous allez avoir 14 nouveaux points de restauration au total. Donc là, pour vous resituer, on était au bout de l'avenue, donc à droite vous allez avoir le grand restaurant The Regal View Restaurant, et sur la gauche vous allez avoir un point de restauration rapide qui se nommera la terrasse panoramique, et qui va proposer des bread bowls ou encore des New York Rolls. Donc ça c'est du côté gauche du coup de l'avenue. En face, complètement en face de la terrasse panoramique, vous allez avoir le café Luminosity, pardon, j'ai eu un petit bug. Donc vous allez avoir ces points de restauration de vente à emporter, mais également plein de petits kiosques différents un peu à l'univers des chalets gourmands. Et après, en termes encore de kiosques, vous allez avoir des kiosques de vente de souvenirs. Tout au long de l'année, vous allez pouvoir retrouver différentes animations et rencontres personnages. Globalement, si vous avez connu le Disney Music Festival, vous allez retrouver plusieurs animations qu'on a découvert pendant cette saison-là au sein de Disney Adventure World. Donc que ce soit au printemps avec la rencontre musicale de Flynn et Réponse, donc ça sera au niveau de l'attraction Réponse. Dans l'été, vous allez avoir Mary Poppins et son Pearly Band et la fanfare de Minnie qui vont défiler. Et ensuite, plutôt à l'automne, vous allez retrouver la Fiesta Latina de Miguel, pareil dans les jardins du Gazebo Garden. Tout au long de l'année, ça sera rythmé avec différentes animations. Ça, c'est hyper cool. Et également, au côté du West Pavilion, donc, vous allez avoir la rencontre personnage de Mickey et Minnie dans une tenue un peu victorienne, complètement inédite à l'extension. Et enfin, je vous parlais de la vue imprenable que vous allez avoir sur le lac au sein du restaurant, mais globalement tout autour du lac, puisque franchement tout est hyper bien dégagé, puisque vous allez avoir un spectacle nocturne tous les soirs joué sur ce lac là qui est Disney Cascade of Light. Et donc ce spectacle vous emmènera pour un voyage rempli d'émotions à 360 degrés avec des barges qui seront installées au centre du lac. Vous allez retrouver de la projection, des jets d'eau, des feux d'artifice, des drones aquatiques, révolution dans le monde des drones, puisque c'est la première fois qu'on aura ça. Vous allez avoir un passage sur les Avengers, un passage sur Vaiana, sur Hercule, etc., etc. Une toute nouvelle bande son musicale sera créée pour ce spectacle-là. Maintenant, concernant le futur de la destination au global, je pense qu'on peut s'attendre à soit des annonces, soit des confirmations le 12 avril prochain, puisque ça sera les 34 ans de Disneyland Paris. Également en août 2026, lors de la D23 Expo qui aura lieu comme tous les 2 ans à Anaheim en Californie. Concernant l'année 2026 à Disneyland Paris, on va quand même retrouver évidemment la saison d'Halloween et la saison de Noël comme tous les ans évidemment. Et donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur les parcs d'attractions. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.